Benoît Escoffier, bonjour. Alors nous sommes ici au Carmelina pour la seconde édition du Club Vinomédia. Alors comment ça se passe, Benoît? Effectivement, c'est la deuxième édition, donc c'est bien, nous progressons. Alors, la première édition, ça concernait les vins de la vallée du Rhône avec Chapoutier, une référence dans la vallée du Rhône. Et ce mois-ci, nous avons décidé de faire connaître un jeune producteur. Son domaine est ancien puisque son père travaille également dans ce domaine. Mais maintenant, c'est le fils qui reprend et qui s'associe avec son père pour continuer justement l'exploitation de vins de Bourgogne, de grands vins de Bourgogne. Nous allons déguster ce soir des grands vins comme Vosne-Romanée, comme Pernan-Vergelès, etc. Blanc et rouge, Haute-Côte de Nuit, enfin que des bons vins ce soir comme la fois précédente. C'est un peu magique ces appellations de Bourgogne, tout le monde les a à l'oreille, on les connaît peut-être moins, entre autres le Pernan-Vergelès rouge. Effectivement, c'est un vin qui est peu connu, qui est dans la région d'Alox, enfin je ne vais pas dire Alox parce que les spécialistes disent Allos, Allos-Corton, hein, c'est dans toute cette région. Effectivement, ce sont des vins qui ne sont pas connus, qui méritent d'être connus parce que ce sont en Bourgogne de très grandes appellations. On va le démontrer ce soir en dégustant justement ces très bons vins. Vous êtes satisfait, Benoît Escoffier, de la tournure positive et agréable que prend le Club Vinomédia? Écoutez, moi je ne suis pas déçu pour l'instant de ce club, ça s'annonce bien. C'est vrai que ça nous permet de rencontrer à chaque fois des amateurs nouveaux, puisque ceux qui sont venus pour la vallée du Rhône ne sont pas tous revenus effectivement pour les vins de Bourgogne. Nous avons donc des nouvelles personnes. Chacun choisit un peu son dîner dégustation en fonction justement des vins. Le prochain dîner par exemple aura comme thème les vins d'Alsace, donc nous aurons sans doute également d'autres personnes plus intéressés par la découverte des vins d'Alsace. Les vins d'Alsace de notre ami Lissner? Bien sûr, Lissner, hein, qui se fait une joie de venir chez nous, de présenter ses vins. J'espère uniquement que ça ne durera pas trop longtemps parce que vous le connaissez comme moi, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Donc on va essayer de faire court mais de faire très bon aussi. Alors donc rendez-vous à la rentrée pour la 3e édition du Club Vinomédia, dégustation, œnologie, gastronomie, ici à Lyon, dans la capitale mondiale de la gastronomie. Donc tout est parfait dans le meilleur des mondes, le meilleur des mondes gourmands. Pour l'instant, tout est parfait, effectivement. Nous allons laisser passer les vacances. C'est plus difficile d'organiser ce genre de dîner. Et de boire également l'été. Et de boire l'été. C'est vrai qu'on aurait pu peut-être faire un thème comme les rosés. Nous verrons ça plus tard. Nous allons recommencer après par l'Alsace, par les Bordeaux. Et puis, bon, peut-être revenir éventuellement sur la vallée du Rhône. Mais peut-être pas Chapoutier, mais il y a Guigal aussi, qui est une très bonne référence. Il y en a d'autres. Il y en a beaucoup maintenant qui souhaitent venir justement présenter leur vin à ces dégustations. C'est ce qui est un peu magique, c'est-à-dire que Lyon, la capitale mondiale de la gastronomie, n'en déplaise aux esprits chagrins, je le répète à chaque fois, est située au cœur de plusieurs grandes régions viticoles, que ça soit dans les Savoies, en Ardèche, Côte-du-Rhône, et puis en remontant un petit peu plus loin, Beaujolais, qui fait partie de la Bourgogne, même les Côtes-du-Rouennais. Voilà, merci, bonne soirée et rendez-vous à la rentrée pour la 3e édition du Club Vinomédia.